Bonjour à tous et bienvenue. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies générales pour les personnes qui travaillent, donc leur polarité féminine, leur féminin sacré, leur polarité masculine, le masculin sacré, pour la semaine donc, du 2 au 8 mars 2020. Pour commencer, et comme en début de chaque tirage, j'ai demandé quelles étaient les énergies générales pour cette semaine pour les deux personnes. Et donc, on a la carte de la porte vers l'amour et la carte de la porte vers la spiritualité qui sont tombées à l'envers. Et ce qu'on m'en dit, c'est que vraiment, pour beaucoup d'entre nous, ces deux portes s'ouvrent, commencent à s'ouvrir, que ce soit vers l'amour. Alors, l'amour, ça peut être l'amour de couple, ou l'amour des autres, ou l'amour inconditionnel, l'amour de sa famille, l'amour. Voilà. En gros, on commence à ouvrir notre porte vers notre cœur. Vous voyez, il y a un cœur en cage à l'intérieur de cette porte. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que voilà, on commence aussi à s'ouvrir aux autres. On s'ouvre à soi, on s'ouvre aux autres. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de la compréhension, de l'amour inconditionnel, de l'amour qu'on se porte, des énergies. On envoie aussi des énergies du cœur, du chakra du cœur. Ok. Et la porte vers la spiritualité, ou aussi de la même manière pour beaucoup d'entre nous, il y a une ouverture vers quelque chose de plus grand que nous, vers la compréhension du monde dans lequel on est, de ce qu'il se passe, de ce qu'on ne voulait pas forcément voir, pas forcément regarder. Mais là, en fait, on ne nous laisse plus le choix. Et petit à petit, vous voyez, il y a une colombe qui sort avec plein d'énergie de cette porte. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est ça en fait, c'est que on va être confronté à des choses qui vont se faufiler dans notre vie pour nous montrer que finalement notre vision du monde elle était peut-être très étriquée, voilà, très peu centrée sur la réalité, que nous avions notre propre vérité et que cette vérité va être chamboulée de plus en plus par l'ouverture de notre spiritualité, de notre prise conscience des choses, du monde, de qui on est, de ce qu'on veut, de qui on est dans ce monde, de ce qu'on est venu faire. Et notamment, on me parle aussi de mission d'âme et de mission de vie. Voilà, donc pour certains, ils vont commencer vraiment à prendre conscience que leur existence est beaucoup plus importante que ce qu'ils ne croyaient et ça va engendrer pas mal de changements. Une fois n'est pas coutume, j'ai commencé par tirer les énergies de la polarité féminine, puisque c'est ma polarité et que il faut toujours faire en fonction de soi pour pouvoir apporter le meilleur aux autres aussi. Donc je commence par ma polarité. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de la triade? L'oracle de la triade, il nous parle donc de la carte des épreuves à l'envers, de la carte de la pénitence, de la carte de l'amour, de l'ordre, de la protection, de la bénédiction à l'envers, de l'adversaire à l'envers, pardon, et du message. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'il nous dit? On reprend ce qu'on voit avec cette carte et les cartes suivantes. Donc, on va vraiment demander de les disposer comme ça. Hein. Donc, il y en a 4 et 4. Elles vont ensemble. On m'envoie que, en gros, pendant longtemps, on a imaginé que notre vie, notamment amoureuse, puisque c'est vraiment cette carte qui ressort, l'amour. Donc je pense que pour les féminines, on est vraiment sur cette ouverture de porte vers l'amour, alors que les masculins, ce sera plus la porte vers la spiritualité, de ce qu'on m'entend. De ce qu'on me donne, pardon. Voilà. Donc, on me dit que les personnes qui travaillent leur polarité féminine, ont pendant longtemps, en fait, vécu beaucoup d'épreuves dans des relations plutôt toxiques ou plutôt conflictuelles qui les ont amenées à, j'entends, à se détruire ou à s'autodétruire dans ces relations-là, et que aujourd'hui, justement, on leur demande de remettre de l'ordre dans leur situation amoureuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous demande, féminine, d'accord, d'aller regarder, observer tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui dans vos relations amoureuses, d'accord.
que par beaucoup de fois, finalement, les épreuves, puisqu'elle est à l'envers, on me dit aussi qu'en fait, finalement, les épreuves n'étaient peut-être pas aussi importantes que ce que vous le voyez, mais elles étaient là aussi pour faire prendre conscience de blocages ou de choses à régler avec vous-même, ce qui vous mettait dans cet état de pénitence, en fait. D'accord? Dans cet état de choses que vous aviez à régler, sûrement d'ailleurs qu'on était sur des règlements karmiques, sur des choses liées à des vies antérieures qu'il fallait que vous puissiez venir nettoyer, j'entends voilà, régler une dette karmique dans des épreuves de vie, notamment liées à des relations amoureuses, pour pouvoir ensuite avancer. D'accord? Et donc aujourd'hui, on vous dit, mesdames, enfin, ou messieurs qui êtes dans une polarité féminine, mettez de l'ordre, pardon, dans tout ça. Regardez de manière objective toutes vos relations amoureuses. Ok, regardez de manière objective, regardez ce que c'est, qu'est-ce que vous attendez de l'amour, et surtout, mettez de l'intention d'y voir plus clair. Mettez des intentions positives, j'entends, pour pouvoir définir vos prochaines relations ou même redéfinir la relation dans laquelle vous êtes actuellement. D'accord? Arrêtez d'être perpétuellement dans des relations qui vous font souffrir, qui vous font du mal, parce qu'en fait, hop, et c'est la suite du tirage, en fait, vous êtes vos propres adversaires. Vous êtes quelqu'un qui est protégé. Votre relation amoureuse actuelle ou la prochaine sera protégée, c'est ce que j'entends. Mais c'est vous qui vous faites du mal. C'est vous qui ne vous écoutez pas, c'est vous qui restez persuadé. C'est un peu, là ce qu'on m'envoie avec ces deux cartes, la bénédiction à l'envers et l'adversaire à l'envers, c'est que vous êtes votre propre adversaire et que c'est vous qui vous mettez, qui créez finalement des situations négatives dans votre vie parce que ou vous êtes persuadé que de toute manière vous n'avez pas le droit à mieux, ou vous êtes persuadé que de toute manière vous n'avez pas le droit à l'amour, ou vous êtes persuadé que de toute manière vous méritez d'être avec des personnes qui vous font du mal ou qui vous comment dire, qui sont toxiques pour vous ou qui voilà, parce que vous n'osez pas régler vous aussi vos propres problèmes, notamment j'entends parler de dépendance affective encore une fois, alors que c'est pas vrai, vous êtes protégé, vous pouvez vous débarrasser de tout ça, vous pouvez vous débarrasser des mauvaises opinions que vous avez de vous, vous pouvez changer, vous pouvez avancer, d'accord? C'est vraiment ça. Mais il faut que vous écoutiez vraiment, il faut que vous écoutiez les messages que la vie vous envoie, les messages que les autres vous envoient autour de vous. Je pense que quelque part, vous avez du mal à entendre et vous n'avez pas envie d'entendre, d'accord? Que peut-être votre relation, elle va pas bien et que peut-être vous pourriez avoir mieux parce que vous n'y croyez pas vous-même. Mais écoutez la vie et écoutez-vous aussi de ce que j'entends. Il faut vraiment que vous preniez l'habitude d'écouter vos ressentis, ok? J'ai demandé donc à l'oracle aussi, l'oracle, les chemins de Qumran, quelles étaient les questions qui pouvaient vous aider à réfléchir et avancer cette semaine, donc cette semaine du 2 au 8 mars, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et de régler ce qu'il y avait à régler sur ces énergies donc générales qui s'amènent à nous. Donc la première, c'est où se trouve ta réponse? Et là, ça me fait vraiment appel à ce que j'étais en train de vous dire, d'écouter à l'intérieur de vous. Finalement, la réponse, toutes nos réponses, on les a à l'intérieur de nous, d'accord? Donc, c'est vraiment aller à l'intérieur de nous, se positionner, s'écouter, écouter ses émotions, écouter ses ressentis, ses intuitions et vraiment apprendre à se faire confiance. Mais il y a aussi la question de qui es-tu, ok? Qui es-tu? Qui es-tu? Encore une fois, là, ça me fait appel aux cartes que je vous ai dit là tout à l'heure. Bénédiction adversaire. Qui es-tu pour toi? D'accord? Qui es-tu pour toi? Est-ce que tu vas continuer à être ton propre adversaire? Est-ce que tu vas continuer à te faire souffrir, à être en pénitence, comme on a vu avec les cartes au-dessus, à imaginer que tu n'auras qu'une vie... J'entends une vie de merde, je le dis, je suis désolée parce que je canalise en même temps, mais à continuer à avoir une vie de merde, ou est-ce que tu vas accepter finalement de t'ouvrir, d'écouter tes ressentis, d'écouter ton cœur
d'écouter ce que tu veux pour toi, ce qui est bien pour toi et d'aller te connaître dans qui tu es vraiment au fond de toi. Qu'est-ce qui est appelé à changer à changer en toi? Je vais y arriver, d'accord? Donc là, ça rejoint finalement les deux autres cartes qu'on vient de voir, où on me dit, à partir du moment où tu vas aller chercher qui tu es, d'accord? Il y a des choses qui vont te plaire, il y a des choses qui vont pas te plaire en toi. Justement, peut-être cette prise de conscience que tu es ton propre adversaire et que c'est toi finalement qui te fait du mal dans ta vie, par les choix que tu fais, par les décisions que tu prends, par les films que tu te crées dans ta tête, par les émotions négatives, les énergies négatives que tu maintiens autour de toi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Qu'est-ce que tu vas devoir faire comme changement? Après, le changement, ça prend du temps, hein. Vous n'allez pas changer non plus du jour au lendemain, la semaine prochaine. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, les énergies sont fluctuantes. Ce que je vous raconte là aujourd'hui, ça peut être la semaine prochaine, ça peut avoir déjà été cette semaine ou la semaine dernière et ça sera peut-être la semaine d'après ou la semaine encore après. Voilà, ça bouge un peu, mais c'est les énergies générales de ces temps qui sont actuels. Et encore une fois, dans ce que je dis, prenez ce qui résonne en vous. Il y a des choses qui vont résonner, qui vont vous parler, d'autres qui ne vous parleront pas. Posez-vous quand même les questions si ça ne vous parle pas. Est-ce que ça ne me parle pas parce que ça ne me parle vraiment pas, ou est-ce que ça ne me parle pas parce que j'ai pas envie de voir que ça me parle? Parce que des fois aussi, notre cerveau, il aime bien nous jouer des tours et nous faire croire que ça ne nous parle pas parce que il n'a pas envie de... votre ego, en fait, il est là aussi pour vous maintenir dans votre zone de confort et faire en sorte que vous souffriez le moins possible, entre guillemets, parce que finalement, en faisant ça, il vous fait souffrir énormément. Mais des fois, du coup, il va dire non, ça ne me parle pas, et puis en fait, si, mais parce qu'il ne veut pas vous amener à souffrir sur cette question-là. Ok? Donc, posez-vous aussi toutes ces questions. Et la dernière, c'est de quoi as-tu peur? Ok? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer vers la personne que tu es, de trouver toutes tes réponses à l'intérieur de toi, dans tes intuitions? Qu'est-ce qui te fait peur finalement? Qu'est-ce qu'il y a à craindre d'un changement dans ta vie? Ok, c'est vraiment ça aussi qu'on emmène par ça. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de pouvoir imaginer que tu peux avoir une vie heureuse avec quelqu'un que tu aimes, dans un endroit que tu aimes, faire un métier que tu aimes, voilà, un environnement qui te convient et dans lequel tu vas t'épanouir? Qu'est-ce qui te fait peur dans tout ça? Ok. Quand j'ai demandé quels allaient être les obstacles pour toi cette semaine, donc du 2 au 8, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, encore une fois, tu prends ce que tu as à prendre. Ok. On m'a envoyé, hop, j'y vais aller petit à petit. Je prends tout personnellement. Ok. Donc là, il y a une histoire d'ego. Un ego qui ressort, qui va essayer de t'empêcher d'avancer en prenant chaque chose de manière très personnelle, comme si c'était toi. On parle de victime, encore une fois, jouer ta victime. Alors, c'est pas un jugement que je porte quand je dis jouer ta victime, mais l'ego aime bien aussi nous faire croire qu'on est victime pour ne pas avoir à travailler sur certaines situations. Ok? Donc voilà, arrête de prendre tout personnellement. Quand il y a quelque chose qui te blesse et que tu dis oui, c'est contre moi, ou que tu commences un peu à avoir de parano, pose-toi les bonnes questions. Encore une fois, va réfléchir plus loin parce que ça peut être une illusion de ton cerveau pour t'empêcher d'avancer sur ton chemin. Hop, je l'ai pas mis. La peur du changement qui revient, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? De quoi as-tu peur? On me parle de peur du changement. La peur du changement, cette semaine, elle va être présente, ok? Ou en ce moment, en tout cas, elle peut être présente. Du coup, prends ça en compte pour te poser encore une fois les bonnes questions et avancer sur ton chemin, ok? Là, on est sur un chemin justement d'ouverture vers l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? De quoi as-tu peur dans cette expérience d'amour inconditionnel? Hop, on dit je suis mort, un obstacle, le fait de ressentir. Est-ce que du coup, tu es au clair avec tes émotions, d'accord? Est-ce que tu es au clair avec ce que tu ressens? Est-ce que tu as l'impression de vivre ou de survivre? Et là, carrément, on te dit qu'en fait, c'est même pas tu survis, en fait. Tu es mort. Il y a un manque d'émotion. C'est même pas un manque comme on voit. Tu t'es détaché de tes émotions parce que tu n'avais pas envie de souffrir. Tu en as marre, tu veux plus souffrir. Donc, du coup, tu te détaches
et ton corps ne ressent plus rien. Donc ton corps est mort, ton esprit est mort. Il va falloir que tu ailles réveiller tout ça parce que tes émotions font partie de toi. C'est aussi, les émotions, c'est aussi ta boussole interne qui te permet d'avancer et de savoir si tu es sur le bon chemin ou pas. Donc si ces émotions-là te font souffrir, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin aussi. C'est ce qu'on m'envoie. La matière est dangereuse. Alors ça, c'est la grande question des polarités féminines. Les féminines et la matière, c'est compliqué. Je vous le dis parce que je me le dis à moi aussi tout ça. Hein. Comme je le dis, je suis de polarité féminine. La matière, la plupart des féminines, c'est quand même très inconfortable pour nous que de vivre dans la matière. Okay, parce que nous, on aime bien, voilà, on a nos intuitions, nos émotions, on a quelque chose, un côté très fleur bleue, j'entends très dans l'imaginaire, la création, voilà, tout ce qui touche à des choses qui ne sont pas dans la matière justement. Et la matière, elle nous fait peur. Elle nous fait peur parce que souvent, elle nous a fait mal, la matière, ok? Sauf que là, encore une fois, hein, quand on veut avancer sur notre chemin, il faut équilibrer les polarités féminines et masculines. Et la matière, fait partie de la polarité masculine. Et donc, il faut travailler dessus, apprivoiser la matière, comprendre et intégrer le fait que tu es venu t'incarner ici sur Terre pour justement faire une expérience dans la matière. Et donc, du coup, tu n'as pas le choix, la matière est partout. Et donc, il va falloir que tu acceptes de dépasser cette peur de la matière pour pouvoir travailler avec et avancer avec dans ton parcours. La volonté personnelle. Donc, comme on est dans les obstacles, la volonté personnelle, là, on est là justement sur un manque de volonté personnelle. Quelque part, c'est aussi dans... justement, ça me renvoie à la question qui es-tu? Ok. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas avoir de volonté personnelle. Ta volonté, elle est liée à un tout. C'est la volonté des autres, c'est ce qu'on t'a appris, c'est ce que voilà, mais c'est pas ta volonté à toi. Il faut vraiment que tu ailles te retrouver, te recentrer et aller définir cette volonté personnelle. Et le dernier obstacle, c'est la possession. Quand on veut posséder des choses, justement, ça revient avec la matière est dangereuse, la peur de la matière. C'est-à-dire que quand tu veux posséder des choses, c'est que tu as peur de les perdre. Ok. Et la matière, c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand on la maîtrise pas et qu'on a peur, on veut la contrôler et on la contrôle par la possession. Si je possède quelque chose, du coup, je contrôle ce que je possède. Okay, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Donc, apprenez à vous déposséder, à lâcher prise, à ne plus être dans le contrôle. D'ailleurs, ça fait partie des ressources qui nous sont données derrière. Arrêtez voilà, de vouloir être dans le contrôle. Ok, c'est vraiment important pour que vous puissiez avancer. Donc, vous allez être confronté à ces obstacles, à plusieurs, voire à tous. Actuellement ou la semaine prochaine ou dans les jours qui arrivent ou dans les jours qui sont déjà passés. Et voilà, prenez bien en compte finalement que même le je suis mort, finalement on est dans la matière, c'est le corps, d'accord? On est sur du corporel, sur les émotions qui traversent le corps, votre corps qui ne reçoit plus les émotions. Ok, donc vraiment, prenez-vous en compte, prenez soin de vous, prenez en compte votre corps, votre propre matière à vous. On m'envoie, prenez en compte le fait que vous êtes vivant, que votre corps il est vivant, qu'il a besoin. Ça, c'est dans les ressources de nourriture. Alors la nourriture physique, j'entends, mais aussi la nourriture spirituelle, la nourriture intellectuelle. Ok, ça m'envoie à je suis mort. Si vous êtes mort, c'est aussi peut-être parce que vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui vous nourrisse convenablement. D'accord? Donc allez dans vos ressources, puisez dans votre nourriture. Vous savez ce qui vous nourrit. D'accord? Si c'est une ressource, c'est que vous savez qu'est-ce qui vous nourrit. Alors faites-le, servez-vous-en. La joie et le plaisir. Ok? Ça aussi, c'est une ressource. Au fond de vous, les féminines, vous êtes joyeuses et vous aimez vous faire plaisir. Ok? On aime toutes se faire plaisir. Mais souvent, on le met de côté, on l'oublie parce que du coup, il y a quelque chose d'un peu égoïste à se faire plaisir. On nous apprend que lorsqu'on se fait plaisir, c'est un acte égoïste. Alors que pas du tout, on a tous besoin de vivre du plaisir, on a tous besoin de se faire plaisir. Et on a tous besoin d'avoir accès à cette émotion qui est la joie, qui est une émotion hyper porteuse, qui est une émotion qui nous élève, qui nous révèle aussi. D'accord? C'est vraiment ce que j'entends. Donc, faites appel à ces émotions-là. Vous les connaissez. La joie, le plaisir, vous connaissez. Ça fait partie de vous. Et enfin, comme ressource, le lâcher prise. Ok, vous avez appris à le faire dernièrement, d'accord? Donc maintenant, il va falloir le mettre en pratique. Vous avez appris à le faire sur certaines choses, d'accord? Vous l'avez acquis, ce lâcher prise, à certains moments dans vos dernières expériences,
apprenez à le mettre en pratique à tous les niveaux de votre vie. Vous ne pouvez rien contrôler. Et même si vous essayez de contrôler, plus vous essayez de contrôler et plus vous perdez le contrôle en vrai. Il faut en avoir conscience. Alors que quand vous lâchez prise, d'accord, et que vous acceptez ce qui est et que tout est juste à tout instant dans la vie, d'accord, vous êtes beaucoup plus libre que lorsque vous êtes dans le contrôle. Il faut en avoir conscience. C'est vraiment, on me renvoie ça à cette notion de liberté. J'ai demandé quelques conseils pour vous à l'oracle des énergies. Alors, on est très axé sur les chakras. Il y a un désalignement des chakras et des énergies qui traversent votre corps. On nous dit donc, hop, le 7e chakra, donc, qui est le chakra couronne. Le 3e chakra, qui est le chakra du plexus. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et le 6e chakra, donc, qui est le chakra du 3e œil. Donc là, à nouveau, on nous parle encore une fois d'accès à ce que vous êtes, les féminines, d'accord, à votre intuition, une reconnexion aux énergies universelles. Vous les connaissez, ces énergies-là. Vous y avez fait appel jusqu'à présent, vous le savez, sauf que ces derniers temps, justement par trop d'épreuves dans votre vie amoureuse ou dans vos relations amoureuses, finalement, vous avez désaligné tout ça. Vous ne faites plus vraiment appel dans le cadre de vos relations amoureuses, parce que c'est vraiment le sujet de la semaine, à vos intuitions. Vous ne faites plus appel à ce que vous ressentez. Vous vous êtes oublié. Vous vous êtes oublié en vous et vous vous êtes oublié face aux autres avec le chakra du plexus solaire. D'accord? Donc ça, il va falloir aller les travailler, les rééquilibrer, les réénergiser, j'entends, voilà, les remettre en route correctement parce que, encore une fois, de la même manière, vous savez faire. Ok? Vous savez faire. Et la dernière carte que nous donne donc l'oracle de l'énergie pour vous les féminines pour la semaine prochaine, c'est la carte de la victoire. Ok? Donc encore une fois, ça vous dit que vous pouvez le faire et vous allez y arriver. Mais ça me parle aussi, regardez la tête qu'il a fait. J'espère que vous voyez bien la carte, d'accord? On dirait que cette personne, elle est en pleine méditation, elle ferme les yeux, elle imagine, d'accord? La carte de la victoire, c'est ça aussi, c'est créer, c'est-à-dire créer une intention dans votre tête, une pensée de quoi vous allez y arriver, de quoi vous allez gagner. Si vous restez dans une intention, comme on l'a vu au départ, hop, de c'est pas bien, de toute manière je le mérite, ce qui m'arrive, c'est normal, parce que si, parce que là, parce que j'ai que des relations comme ça, donc ça se passera comme ça, machin, etc. Eh bien, vous n'y arriverez pas. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment aussi créer l'intention inverse dans votre tête. Pensez que vous avez droit. Vous avez droit à l'amour. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit d'être épanouie. Vous avez le droit d'avoir du bonheur, d'accord? Et donc, mais il faut que vous l'imaginiez dans votre tête, que vous ayez cette intention-là réelle au fond de vous. Donc, voilà ce qu'on me dit pour les polarités féminines ou le féminin sacré. Hop, je vais passer au masculin. Donc, comme d'habitude, hein, je tire les cartes en avance pour que ça soit plus rapide pour vous. Donc, je vais ranger celle-ci et je vais reprendre celle que j'ai tirée pour les cartes du masculin. Hop. Donc, le masculin, je le rappelle, on est sur une énergie générale, pareil, d'ouverture de porte vers l'amour et d'ouverture de porte vers la spiritualité, comme on a vu tout à l'heure avec les féminines. Je pense qu'à l'inverse des féminines, au vu des cartes que j'ai tirées derrière et dont je vais vous parler, le masculin, il est plus axé sur l'ouverture de la porte de la spiritualité que celle de l'amour. Mais les deux vont ensemble, sinon elles ne seraient pas sorties. Elles seraient sorties chacune séparément, d'accord? De la même manière que la féminine était plus portée sur l'ouverture de la porte vers l'amour, malgré tout, il y a encore la spiritualité qui vient faire appel dans le jeu, on l'a vu. Okay, donc là, le masculin, il est plus sur une ouverture de la spiritualité, mais qui est en lien également avec l'amour inconditionnel. Alors là, je ne parlerai pas de relations amoureuses, mais en tout cas, voilà, l'amour inconditionnel, l'amour qui vient vous alimenter, et on parle aussi du chakra cœur. Donc, l'oracle de la triade avec le masculin, hop, il m'a donné, hop là, c'était comme ça, voilà. Je me rappelle de mes souvenirs aussi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la triade? Il nous dit qu'en fait, le masculin, il a passé une longue période, en fait, un peu isolé, à se sentir seul dans sa tête, à réfléchir, etc. Et que cette période a porté ses fruits, puisqu'il y a la carte de la réussite.
Elle a porté ses fruits cette période, elle lui a permis donc de comprendre des choses, d'aller répondre un peu à ses questions et donc notamment de refaire descendre son ego d'homme, donc de masculin très dur, j'entends un peu, on me dit, pardon, on me dit en fait de redescendre un peu, de sortir de sa caverne. En fait, souvent, on dit que les hommes, en fait, c'est des gros nounours parce qu'ils ont comme ça, ils ont une carrure très, avec, enfin, ils jouent les gros ours, genre avec une grosse voix, etc. Alors, j'abuse quand je dis ça, mais c'est vraiment ce qu'on m'envoie, c'est difficile à transmettre différemment. Et qu'en fait, à l'intérieur, eh ben, c'est un petit ourson tout mignon, tu vois. Et c'est vraiment là ce qu'on m'envoie, c'est qu'en fait, le masculin, de par sa réflexion, il a enfin compris finalement que jouer les gros durs ou jouer les représentations qu'on attend d'un homme, finalement, c'était pas lui. Et donc, il redescend un peu, il se rapproche justement de sa partie féminine et qu'il a trouvé donc la clé pour couper, trancher avec le passé, trancher avec les anciens liens. Et notamment, on me dit trancher avec les contrats karmiques. Ok, on a la carte du sceau qui est la carte des contrats, justement, éternité. Et on me dit enfin, ça y est, le masculin a, ou va, en tout cas, excusez-moi, parce que là je suis un peu en avance du coup sur le temps, mais le masculin, pendant donc la semaine du 2 au 8, encore une fois, hein, ça va. Ces énergies-là, en fait, elles ont commencé il y a un petit moment et elles finiront sûrement après. Va finir de trancher des liens de contrats karmiques. En fait, ça se termine, ça y est. Comme la féminine, il a mis fin à des liens karmiques qui n'avaient plus lieu d'être, où il va mettre fin à des liens karmiques. J'essaye, je crois que j'ai envie de certaines choses qui ne sont pas encore faites tout à fait, mais voilà, il va mettre fin à des liens karmiques, ok. Mais on a la carte du silence. Il va pour l'instant garder ça pour soi. Il ne va rien dire. Il va le garder vraiment pour lui. C'est important pour lui pour pouvoir justement retrouver un équilibre. On a la carte de l'équité, du yin et du yang en fait. C'est ce que je vous disais. Il redescend vers ses énergies plus féminines. D'accord, il va recréer un équilibre en lui et il a vraiment besoin pour ça de garder le silence et de le travailler à l'intérieur de lui et de pas forcément en parler. Ok, ni à lui ni à son entourage. On est vraiment sur quelque chose de. Il a compris finalement avec la carte du désert, comme à sa période où il a réfléchi seul dans son coin, que il était important parfois de se taire et de ne pas révéler aux autres ses intentions ou ses projets, parce que finalement les autres venaient tout le temps démonter ses projets ou tout le temps démonter ses intentions ou tout le temps donner des avis qui le perturbaient lui dans son avancement, dans son évolution. Et souvent, le masculin a tendance à écouter plus les autres que lui. Et de fait, il a compris que ça, c'était une grosse erreur qui l'avait empêché de réussir jusqu'à présent et d'obtenir ce dont il avait besoin jusqu'à présent. Et donc, du coup, voilà, il arrête. Il garde ça pour lui. D'accord, il le garde pour lui. Il va avancer tranquillement, sereinement, en silence et pour atteindre cet équilibre. Ok. L'oracle, les chemins de Qumran, pardon, dans les questions qu'on lui pose pour qu'il puisse avancer, on a comment te sens-tu? Le masculin a souvent tendance à ne pas écouter son corps, à ne pas écouter ses émotions, à toujours aller plus vite, plus loin, pour avoir plus, d'accord? Pour être plus dans la matière. Et là, on lui demande, waouh, arrête-toi, stop, écoute-toi, écoute ton corps, comment te sens-tu? D'accord? Comment te sens-tu? Quel est ton besoin? Ok. Quel est ton besoin? De quoi as-tu besoin, masculin, pour continuer? D'accord? Parce que souvent, les masculins aussi, je veux dire, à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, ont aussi besoin, ont du mal à prendre en compte qu'ils sont plusieurs, ou qui peuvent demander de l'aide. Ils vont aller écouter les autres quand ils vont poser des questions, quand ils vont réfléchir, etc. Mais quand ils sont dans l'action, ils sont dans l'action seuls souvent. Ils ne vont pas les demander à être dans l'action à plusieurs. Et là, on leur dit, voilà, comment te sens-tu dans la matière? Quel est ton besoin dans la matière, dans l'action? Parce que tu t'isoles trop, tu fais trop tout seul et du coup, ton corps est en train d'en subir les conséquences et tu ne t'en rends pas compte. Donc, prends soin de ton corps, réfléchis à ça, réfléchis à ton corps, à ce qu'il est et à quels sont tes besoins. On lui dit aussi, en agissant de cette manière-là, de manière isolée dans la matière, d'un point de vue concret,
quelle réalité fuis-tu? Ok? Quelle réalité fuis-tu? Je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui ont compris déjà beaucoup de choses d'un point de vue théorique, encore une fois, qui sont en train de découvrir que la théorie a un impact dans la matière, mais que pour l'instant, mettre en pratique ce qu'ils ont acquis ou ce qu'ils ont appris est compliqué et qui fuient encore justement peut-être dans une hyperactivité, de beaucoup travailler, j'entends de beaucoup de faire vachement de choses, d'accord, avec le corps, dans la matière. Vraiment, c'est vraiment ça qu'on voit. Peut-être beaucoup de sport, peut-être travailler beaucoup, peut-être... enfin voilà, c'est quelque chose avec le corps dans la matière pour fuir ce qu'ils sont en train de découvrir sur eux, ce qu'ils sont en train d'apprendre sur eux et de comprendre sur eux. Et que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Donc là, en gros, ce qu'on renvoie aussi au masculin, c'est faites appel à vos guides. Ok, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est vraiment ça, vous n'êtes pas seul. Les masculins, donc on en revient à ce que je disais au début des questions, c'est que autant pour réfléchir, pour avancer dans sa vie, pour prendre des décisions, il a besoin des autres et souvent il est mal entouré justement dans cette prise de décision. Par contre, une fois qu'il rentre dans la matière, il rentre dans la matière seul, ok, et il met en place des actions seul, il se fatigue seul et du coup, il oublie qu'il a des guides autour de lui qui peuvent aussi l'aider, lui amener les bonnes personnes pour l'aider à réaliser dans la matière concrètement ce dont il a besoin ou ce pourquoi il est fait. Les obstacles maintenant pour le masculin. Hop, voilà. Alors, les obstacles, il y a le juge. Donc là, j'entends vraiment par le juge... le masculin est encore dans des jugements vis-à-vis de lui par rapport à ce qu'il est en train de faire tomber sur son image d'homme, d'accord, sur sa compréhension de qui il est en tant qu'homme, d'accord, et qu'il a encore affaire à des fausses croyances, à ce que peuvent dire les autres dans son environnement, dans sa famille, et du coup, il se juge sur lui ce qu'il est en tant qu'homme. Alors quand je dis homme, encore une fois, là je suis en train de me perdre, mais ça peut être aussi des femmes qui ont une polarité masculine, d'accord? Mais dans ce qu'ils sont, dans leur polarité masculine, justement, ils ont toujours été jugés, ils écoutent trop les jugements des autres et eux-mêmes, du coup, se jugent et s'empêchent d'avancer. Hop. Et genre, ils continuent avec Dieu me juge, d'accord? Donc non seulement ils se jugent, mais en plus de ça, ils ont l'impression que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est vraiment... ils le méritent parce que c'est lié à un jugement, d'accord? Parce que peut-être qu'ils ne se sont pas pardonnés. J'entends qu'il y a des choses qui n'ont pas été pardonnées, qui ne se sont pas pardonnées. Et du coup, ils le vivent aussi comme, finalement, une sentence, d'accord? Ce qui se passe, c'est normal. Dieu m'a jugé, Dieu me juge. Donc, du coup, je le vis comme une sentence. J'accepte ma sentence, d'accord? Ce qui n'est pas forcément le cas, même loin d'être le cas en vrai. Je ne mérite pas de vivre. C'est quand même très fort, d'accord, ces énergies de remise en question, tout ça, en fait, on me renvoie, voilà, c'est vraiment ce qui se passe dans le désert, hein, dans la carte du désert, ok? Je ne mérite pas de vivre, ok? Parce que effectivement, alors encore une fois, on me renvoie à la réalité qui est fuite, à la position de la polarité masculine, de qui est la personne en tant que personne, à la fuite de qui elle est, de ce qu'elle vit, la fuite des autres, du jugement des autres, de son propre jugement, et en même temps à la confrontation de tout ça. Ok? Et donc c'est tellement, tellement, tellement fort, tellement... il se sent tellement, il a tellement été jugé, ce masculin, pardon, il a tellement été dénigré, j'entends parfois même émasculé, ça va loin. Il y en a certains des masculins qui ont été très très loin, ou avec qui les gens ont vraiment, enfin, avec qui l'environnement ou la vie n'a pas été facile, et donc au point de perdre justement, enfin, d'être émasculé comme on me dit, et donc du coup de ne pas comprendre la raison de pourquoi ils sont en vie aujourd'hui, ni pourquoi ils continuent à vivre et l'intérêt de leur vie dans la matière ici et maintenant. Hop. Je ne suis pas digne d'être aimé.
Hop, ben on en revient, on continue en fait, hein. C'est tout ce que ressent le masculin, c'est tous les jugements qu'il porte sur lui en lien avec les croyances qu'il a par rapport aux sentences qu'il subit avec la carte de Dieu me juge. Donc lui il se juge, Dieu le juge, Dieu les autres. Quand je dis Dieu, enfin voilà, c'est l'univers, c'est les autres, c'est le karma, c'est tout ça. Enfin, il y a quelque chose de très à l'extérieur de lui. Et la dernière, je n'ai pas le droit d'être heureux. Okay. Le masculin s'interdit d'être heureux. Encore une fois, on me renvoie au pardon. Le masculin a des choses à se pardonner encore, des choses qu'il va se pardonner. Hein. Il y a la carte de la réussite. Hein. Mais voilà, il est là, tout ce qu'on voit là, c'est tous ceux qui en sont encore là, en fait, qui sont dans cette carte, dans le désert, de réfléchir, de se sentir seul, isolé à ce moment, d'avoir pris conscience qu'ils ne pouvaient pas réfléchir avec les autres, qu'ils ne devaient se retourner que vers eux-mêmes. Et donc, du coup, ils sont en train de se dire tout ça, qu'ils ne méritent pas de vivre, qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés, qu'ils n'ont pas le droit d'être heureux. Mais toute cette réflexion-là va vraiment mener à une réussite, à une prise de conscience, j'entends. Donc, c'est génial. C'est douloureux, mais c'est génial parce que ça va vraiment permettre un réveil et de couper donc les derniers liens karmiques qu'il y a actuellement dans leur vie. Donc, j'ai demandé également les ressources qu'avait le masculin. Alors, l'écoute, d'accord? L'écoute, c'est vraiment le masculin doit apprendre à s'écouter. Et pas écouter les autres, s'écouter lui, d'accord? Écouter à l'intérieur de lui, écouter ce qu'il ressent, écouter qui il est, écouter ce dont il a besoin, on l'a vu, écouter comment il se sent, d'accord? C'est vraiment important. On a la création. Alors la création, c'est vraiment faire appel à sa polarité féminine, justement. D'accord? Faire appel à ses énergies féminines. La création, c'est très féminin, c'est une énergie très féminine. Il doit vraiment apprendre à faire appel à son imagination, à son intuition pour créer de nouvelles choses. D'accord? Et arrêter de revivre en boucle les mêmes schémas. Il faut qu'il se sorte de ces schémas-là. Tout ce qu'il a l'impression de revivre en boucle, il va falloir qu'il crée de nouvelles choses pour sortir des vieux schémas, j'entends. Le temps. Bah, le masculin, il est très impatient en vrai. Bon, la féminine l'est aussi, mais le masculin est très, très, très impatient et il ne se donne pas le temps. Il lui faut des résultats concrets tout de suite. Okay. Et là, on lui dit, prends ton temps. Tu ne vas pas te guérir en une journée. C'est pas possible. Prends ton temps masculin. Prends le temps justement de faire ta traversée du désert. On m'envoie aussi du coup à certains de vous qui êtes en pleine nuit noire de l'âme. Le désert, c'est ça aussi, c'est la nuit noire de l'âme, vous voyez. Certains arrivent à la fin de cette nuit noire de l'âme, d'autres la débutent, mais prenez le temps de la vivre, vraiment. Même si c'est douloureux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas facile, c'est douloureux, ça renvoie à des choses, ça réveille des émotions, ça réveille des souvenirs, ça réveille des sentiments, ça réveille plein de choses qui sont pas simples. Mais prenez le temps de le vivre parce que quand vous l'aurez vécu pleinement, derrière, vous allez tellement avancer aussi que ça va vous faire tellement de bien et ça mènera vraiment à l'épanouissement total de qui vous êtes. Alors, la foi, elle sort souvent pour vous, hein, les masculins, cette carte de la foi. Hein. Ayez la foi, vraiment. C'est au-delà d'avoir conscience des choses. C'est le vivre de l'intérieur. Voilà. Et la confiance. D'accord? Allez travailler votre confiance. Allez vous servir de la confiance que vous avez au fond de vous. Pour finir, donc j'avais demandé des conseils à l'oracle de l'énergie qui a été très parlant pour vous. Donc l'oracle de l'énergie, dans ses conseils, il nous dit quoi? Il nous dit, vous avez encore les mains et poings liés. Ok? Donc prenez conscience de ça. Prenez conscience qu'il va falloir vous défaire de certaines choses. Ok, se délester de ce dont vous n'avez plus besoin. L'hiver se termine fin mars. On a tout l'hiver pour se délester de ce qui n'est plus. Ok, vraiment. Il faut vous défaire de ce qui n'est plus. Encore une fois. Ok, c'est vraiment important. Guérisseur de tous les temps. Ok, vous êtes votre propre guérisseur. C'est vous qui allez vous guérir. Votre guérison, elle vient de l'intérieur. Ok, ayez confiance en ça, les masculins, et allez chercher au fond de vous les réponses pour vous guérir. Pour vous guérir sur quoi? D'accord, on me dit, j'ai la famille heureuse qui est à l'envers. Ok, et la carte de l'appréciation qui est à l'envers. Alors, ça veut dire quoi? Ce qu'on m'envoie par là, c'est que dans votre fuite, dans la réalité que vous fuyez, ok,
Vous ne vous rendez pas compte, vous n'êtes pas heureux, mais vous ne vous rendez pas compte du fait que de ne pas être heureux, ça a un impact sur votre entourage. Ok? Il y a un côté un peu trop égocentré dans ce que vous êtes actuellement, dans votre malheur. On a besoin de se recentrer sur soi pour avancer. Sauf que de vous recentrer sur vous de la manière négative dont vous l'avez fait jusqu'à présent, en vous dévalorisant ou en fuyant les choses, d'accord, ça a eu un impact négatif sur votre famille. Ok? Et ça, il faut que vous en ayez conscience. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, votre entourage, il n'est pas heureux de ne pas vous voir heureux. Quand vous travailleriez sur vous, quand vous avancerez sur vous et que vous serez heureux, votre entourage sera heureux également. D'accord? Parce que vous aurez autour de vous des énergies positives, des énergies qui vous permettront d'avancer concrètement et dans la bonne direction. Et donc, vous dégagerez de vous des énergies d'épanouissement, des énergies positives qui pousseront aussi votre entourage peut-être à se guérir lui-même ou à se poser les bonnes questions et avancer dans la bonne direction également. Mais là, pour l'instant, votre entourage ressent vos énergies négatives, ressent votre tristesse, ressent le fait que vous n'êtes pas bien. Donc, du coup, vous ne les rendez pas heureux. On me dit aussi que vous avez tendance donc à ne pas regarder les choses, justement le côté positif. Vous vous concentrez constamment sur tout ce qui est les ronces, tout ce qui est pas beau, tout ce que vous n'avez pas réussi, tout ce que vous n'avez pas eu, tout ce que vous n'avez pas obtenu, mais vous oubliez de regarder qu'il y a aussi des choses positives comme le petit bouquet là, les belles fleurs. La carte de l'appréciation, c'est ça, c'est aller regarder ce qu'il y a de positif dans votre vie. Et vous, pour l'instant, vous vous concentrez que sur ce qui est négatif. Alors, si je vous la mets à l'endroit pour mieux comprendre, d'accord, hop, vous voyez, donc on a l'impression que ce qui est négatif, il y en a beaucoup parce que c'est vraiment mis en avant et qu'on regarde que le petit bouquet de fleurs, mais en fait, derrière, il y a encore plein de choses de positives, d'accord? Mais vous, au premier plan, vous ne regardez que ce qui est négatif. Et on vous dit ça, on vous dit, allez, regardez le positif dans votre vie, il n'y a pas que du négatif. Mais tant que vous resterez concentré que sur le négatif, de la même manière, vous continuerez à ne pas rendre votre famille heureuse, à ne pas être heureux vous-même et à ne pas pouvoir avancer dans la bonne direction. On vous rappelle, comme avec le guérisseur de tous les temps qu'on vient d'avoir, donc vous êtes votre propre guérisseur, la guérison, elle vient de vous, elle vient de l'intérieur de vous, elle vient de votre cœur, vous voyez là? Hop, il y a le cœur qui est vraiment illuminé, j'espère que vous voyez bien. Ok, la guérison, elle vient de votre cœur. Le magicien et le miroir, c'est celui qui a toutes les connaissances, toutes les compétences pour faire tout ce dont il a besoin et tout ce dont il a envie, d'accord? Et c'est ce qu'on vous dit. Tout est à l'intérieur de vous, on vous le répète, vous êtes capable de vous guérir, votre guérison, elle viendra de l'intérieur de vous, mais en plus de ça, vous avez tout ce qu'il faut pour vous guérir. D'accord? Le magicien, il a tout, il a tous les éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air. Il a, vous voyez, la connexion bien établie. Il est bien ancré dans la matière, il a tout ce qu'il faut et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Il faut vraiment, encore une fois, vous faire confiance. Je sais plus, oui, on a eu la carte de la confiance dans les ressources. Vous avez la foi et la confiance là qui est représentée dans le magicien. C'est important, prenez vraiment en compte ça. Derrière, on a l'ange de l'équilibre qui était à l'envers. Donc là, on vous dit aussi d'aller travailler encore une fois votre équilibre intérieur. Il y a un manque d'équilibre actuellement. Et notamment, ce manque d'équilibre, vous pouvez aller le régler en travaillant sur votre chakra racine, sur votre enracinement et votre ancrage. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça aura été clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo si besoin. N'hésitez pas à me contacter également. Je laisse, pour ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, comme sous chaque vidéo, le lien de ma boîte mail. Et de la même manière, pour ceux qui le souhaitent, je dirais à la base, mon métier c'est aussi d'être thérapeute et je vous propose des accompagnements personnalisés pour venir mettre en place des changements dans vos vies pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc pour ceux qui le souhaitent, je laisse également donc mon site Facebook sous la vidéo, puisque c'est là où je mets pas mal d'articles, où je fais pas mal de live aussi sur Facebook, que je mettrai incessamment sous peu d'ailleurs sur YouTube également. Et voilà, donc n'hésitez pas si besoin. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine, un bon week-end et prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.